Vous allez voir une personne de la communauté LGBT qui, probablement homosexuelle, en tout cas la manière dont il se présente, qui explique qu'il n'en peut plus du lobby LGBTQIA plus XYWZ. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit tout en haut, parce que lui, on l'oblige à adhérer à ces mouvements qui écrasent tout sur leur passage. C'est hyper intéressant. Dora Muto et Daniel Thiam nous l'avaient déjà dit. Elles étaient féministes et aujourd'hui elles sont obligées de s'appeler feministes, c'est-à-dire qu'elles disent mais moi le féminisme c'est pas LGBTQIA+, et toutes les lettres qui s'y accolent, c'est juste le féminisme, le droit de reconnaître qu'une femme est une femme et biologiquement une femme. Bon, lui explique que dans le sens par exemple d'un homosexuel homme, il y a toute une obligation pour eux de suivre tout un code et tout un langage de tout ce qui va avec les queers, les trans et les compagnies, et il y a une sorte de lobby, une sorte de pression, et il dénonce aussi l'entrisme dans les écoles, il dénonce aussi le wokisme, en expliquant vraiment que sous couvert de tolérance et de fait d'être éveillé, eh bien, on les oblige à certaines choses et à adhérer à certaines pratiques ou à certaines choses qu'ils ne veulent pas adhérer. Et ce témoignage est édifiant parce qu'il vient de la bouche d'une personne qui est dans cette communauté. Non, il ne faut pas croire que toutes les personnes qui sont de la communauté, enfin qui sont gays en tout cas, adhèrent à tout ce lobby LGBT trans qui va avec. Donc voilà, je voulais juste dire que finalement cet homme, lui-même appartenant, enfin il ne veut pas appartenir, mais en tout cas étant étiqueté dans cette communauté, dénonce les agissements de cette communauté et ne s'y identifie pas, ne s'y reconnaît pas. Et donc malheureusement il est victime, comme les personnes dites cisgenres, c'est-à-dire nous, enfin une majorité de personnes hétérosexuelles, de cette pression pour pouvoir anéantir, parce que c'est une lutte, une guerre, cette idéologie et finalement cette société hétéronormée que l'on veut détruire. Alors j'en parle dans beaucoup de livres, notamment le dernier qui s'appelle, alors j'en parle d'une manière, c'est un roman fantasy avec des personnages qui s'appelle Neurodivers Plus, où les LGBTQIA+, ont un rôle de manière très symbolique. On est à l'Empire romain d'une certaine époque, et bon, tout ça est très romancé, mais j'en parle aussi dans beaucoup de livres comme Je n'aime pas ces frites-là, et bien sûr, bon, vous pouvez les retrouver sur Internet, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, voilà, il y a un vrai lobby trans dans la société, que même les personnes gays, homosexuelles subissent. Bonne journée à vous. Je vois les LGBT un peu comme une secte. C'est une religion être LGBT. C'est on mange LGBT, on dort LGBT, on vit LGBT. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on est contre ces dérives-là, eh bien, on nous met des bâtons dans les roues, on essaie de nous faire taire. C'est ça le problème. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce collectif-là. C'est pour justement redonner la parole à des personnes comme moi. On est des milliers. Moi, je peux vous dire qu'au RN, il y a beaucoup de députés d'ailleurs qui sont homosexuels. Il y a aussi beaucoup d'adhérents au RN qui sont homosexuels. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la menace aujourd'hui, c'était les lobbies LGBT et aussi l'islamisme. Mais ça, c'est un autre sujet le problème. Aujourd'hui, quand on veut, par exemple, regarder une série sur Netflix, on est obligé d'avoir un personnage qui coche toutes les cases, qui soient non binaires, obèses, roux, enfin en vrai toutes les cases d'une minorité. Enfin et en fait aujourd'hui la majorité des Français n'en peuvent plus d'entendre tout ça, n'en peuvent plus de voir l'écriture inclusive par exemple dans des mails, n'en peuvent plus de voir des drag queens lire des histoires à des enfants en disant à des petits enfants de 4-5 ans qu'un homme et une femme n'existent pas. Et enfin c'est plein de choses comme ça et pour moi c'est malsain. Alors oui bien évidemment. De dire qu'un homme est enceinte peut tomber enceinte. Ou un homme est enceinte, on l'entend. Et pour moi c'est des discours qui sont hyper graves pour des enfants, pour la construction d'un enfant. Un enfant est une éponge, un enfant absorbe tout. Un enfant on peut lui dire qu'un Père Noël existe. On peut lui dire j'ai vu un éléphant rose, l'enfant de 4 ans va le croire. Le problème monsieur Berkoff c'est qu'aujourd'hui on veut impérativement mettre des gens dans des cases. Tu es soit L, tu es soit G, tu es soit B, soit T. Moi je suis Johan, je suis certes homosexuel mais je n'impose rien à la majorité. Et c'est ça en fait le but d'Eros. Una vez salí con un transexual colombiano, me había dicho que me quería visitar, y si le decía que sí me esperaba arrodillado.